commencé à souffler. Au petit soleil la récampé. Haïti c'est soleil là. Nous pouvons prier bon Dieu là. Nous habitués à la liberté l'arrivée. Pour nous prendre liberté spirituelle l'arrivée. Nous habitués à la liberté l'arrivée. Pour nous prendre liberté spirituelle l'arrivée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous les amis, réseaux sociaux, bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui côté vous attendez nous. Jeudi, nous dans le studio. Nous tournons pour traiter le premier sujet. Pour laguer première vidéo. Titre c'est Lumière et ténèbres spirituelles, c'est quoi? On a commencé pour nous dire, c'est un sujet très très important. C'est un thème qui est très important parce que si nous remontons dans la date 5 mars 2005, jour ça qui prend dans prison les États-Unis. Nous avons dit 99% anges qui déjà incarné hommes ou femmes noirs, blancs ou métis sous ça péri. Voilà pourquoi, chers amis, nous qualifions ce sujet d'une portée spirituelle vitale. Et cela pour toute race, toute nation, tout peuple, toute tribu, toute langue, toute classe sociale, pauvre ou riche, intellectuel ou non, etc. Pour l'aborder dans toute sa complexité, nous le circonscrivons aux deux périodes, soit les deux intervalles de temps bibliques de 1335 jours et de 1990 jours. Autrement dit, nous l'analysons sous trois angles de vue: originel, moyenâgeux et contemporain. Ces trois visions de temps, frame, sem. Ces trois perspectives temporelles nous permettront de mettre en relief la chute eschatologique des esprits incarnés et les différentes tentatives divines pour propager la lumière spirituelle et pour résorber les méfaits des ténèbres spirituelles. On a commencé avec le premier angle de vue. L'angle de vue originel du concept lumière. Autrement dit, d'Adam jusqu'à l'arrivée de Yeshua, de Jésus, qui a choisi les 12 apôtres, je dirais les 12 témoins historiens. Comment les gens qui ont vécu dans ce premier intervalle de temps ont conçu et compris lumière, ce concept lumière. On a dit, frère Axemio, que la compréhension de ce concept était une catastrophe. Et catastrophe ça peut entraîner des conséquences malheureuses et des décisions à la fois salvatrices et punitives. Comme conséquence malheureuse, la corruption de l'humanité. Là encore, la corruption de l'humanité au temps de Noé a conduit
à des décisions. Le déluge de Noé, plus loin dans l'histoire, la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Deux grandes décisions, ça y est, frère Axel, deux grandes décisions, ça y est, pour conduire mon Dieu à faire une première grande tentative divine de redressement de l'humanité tout entière, et cela au travers d'un pays. Choix et échec d'Israël comme un olivier, première nation née de servitude en Orient. Je parle de choix et d'échec. L'échec d'Israël, frère à Semio, ou même qui a coûté tout partout dans le monde là, ou même qui c'est blanc, ou même qui c'est noir, ou même qui c'est métis. L'échec d'Israël à saisir et à comprendre ce concept lumière. L'échec d'Israël a fait comprendre la lumière à l'humanité. Mesdames, Messieurs, pour conduire mon Dieu à prendre des décisions punitives. Comme décision punitive, nous gagnons l'esclavage de 400 ans en Égypte, siège de la première et sainte capitale politique et spirituelle du monde, Jérusalem, dispersion à Babylone, dispersion finale au coin et au recoin de la terre. 4 décisions, ça, monsieur. 4 décisions punitives, ça. Pour reconduire mon Dieu à faire une deuxième et dernière tentative de redressement de l'humanité tout entière au travers d'un second pays, Haïti. Choix et succès d'Haïti comme le second olivier, petite sœur d'Israël, seconde nation née d'esclavage en Occident. Nous répétons, choix et succès d'Haïti comme le second olivier, petite sœur d'Israël, seconde nation née d'esclavage en Occident. Sa naissance et sa renaissance spirituelle au Nouveau Monde dans ce 6e millénaire, et cela pour être la lumière finale de toutes les nations, pour expliquer toutes les prophéties bibliques et pour être la dernière et sainte capitale politico-spirituelle du monde. Angle de vue moyenâgeux et contemporain. Dans la première période, nous voyons l'angle de vue originel du concept, autrement dit d'Adam jusqu'à l'arrivée de Yoshua, jusqu'à l'incarnation de la parole. Nous voyons décision, conséquences, incompréhension, concept sabaï. Maintenant, nous en prenons maintenant de Yoshua jusqu'au 7 octobre 2005. Pour qui ça me choisit date 7 octobre 2005 là, nous parlons ça puis devant. Qu'on y a là m'a présenté nos sujets. On dit que de Yoshua jusqu'au 7 octobre 2005. Date 7 octobre 2500, c'est la date sa branche. Second messager, la seconde voie choisie pour donner créance aux révélations des prophètes et pour briser les sceaux sur les prophéties, date ça côté branche rend compte de l'accomplissement des révélations bibliques les concernant, date ça où branche était vraiment certain, et cela sans l'ombre du moindre doute, que les écritures bibliques sont lumière et disent vrai. Mesdames et messieurs, dans cette deuxième tranche du temps,
comment est la compréhension du concept lumière. M'a dit, cette fois-ci, la compréhension est une catastrophe mitigée. Cela aussi a entraîné des conséquences malheureuses et des décisions à la fois salvatrices et punitives. Comme conséquence malheureuse, nous avons l'entêtement de l'humanité, chers amis, dans l'ignorance ou dans les ténèbres spirituelles. Cet entêtement de l'humanité dans l'ignorance, malgré que Jésus vienne la lumière, l'humanité par ses îles. Cet entêtement de l'humanité dans les ténèbres spirituelles va causer la pendaison et la crucifixion de Yahvé, le Dieu créateur, la persécution de ses 12 disciples, l'appropriation méchante de la parole par le trône religieux de Lucifer, la création de nombreuses religions et des sectes religieuses, dont l'islam et le christianisme. Mesdames, Messieurs, là encore, mon Dieu pourra prendre des décisions punitives. Mon Dieu pourra l'accorder 42 mois à l'Empire romain et il pourra l'accorder tout 1260 jours à la fille vierge de Babylone qui pourra épouser le prince Belzébuth. Deux intervalles temps ça, 42 mois plus 1260 jours, vous pourrez compléter le règne total ténébreux de 2300 matins et soirs de Lucifer. À la fin de ces deux intervalles de temps qui complétaient règne total ténébreux de Lucifer dans le monde-là, mon Dieu va renverser l'ordre mondial des choses. Donc c'est le renversement de cet ordre mondial des choses de 2300 matins et soirs, et cela en faveur de la race noire dont Haïti est choisie comme la sainte capitale politique et spirituelle du monde. À toute décision punitive, il y a aussi des décisions salvatrices. Mon Dieu choisit Haïti comme seconde nation pour jouer le rôle qu'Israël a joué en Orient. Il pourra choisir un petit Haïti, nous dit c'est le choix d'un ange rebelle, à la fois fils de David et d'Haïti, devant qui le grand architecte de l'univers, Yahvé Sabaoth, soumet toute race, toute nation, tout peuple, toute langue, etc. Baptême de ce fils d'Haïti chez la grande prostituée, la dite fille vierge de Babylone, pour le nettoyer des ténèbres qui le manipulaient. Baptême d'Haïti comme le porte-étendard de la vérité et la sainte capitale politique et spirituelle du monde. Nous avons deux angles de vue, l'angle de vue moyenâgeux, l'angle de vue originel, l'angle de vue moyenâgeux et contemporain. Nous parlons troisième angle de vue, c'est les vues de ces deux concepts, lumière et ténèbres spirituelles, sous l'angle de vue d'Haïti quant à sa mission d'être la lampe du monde. Autrement dit, à partir de la mission d'Haïti comme le porte-étendard de la vérité, comment est-ce que ces deux concepts, lumière et ténèbres spirituelles, sont conçus et compris? Là, mesdames et messieurs, on a dit que la compréhension est réelle et rend gloire à la parole et à la vérité. Ça a entraîné aussi des conséquences, mais cette fois-ci, c'est donc des conséquences heureuses et des décisions à la fois salvatrices et punitives. Comme conséquence heureuse, à partir de la mission d'Haïti, nous avons toute l'humanité est éclairée. Et la prise de conscience du péché par les incarnés de toute race, de toute nation, ces deux, mesdames et messieurs, ces deux conséquences heureuses de la mission d'Haïti, résultant de la mission d'Haïti, donnent les faits à l'ordre ténébreux de 2300 matins et soirs, sinon de 5000 ans de l'ordre démocratique de Lucifer. Mais nous ne pas prêter comme ça pour nous venir
pour venir sans pralier, chef là prend aussi des décisions salvatrices et punitives. Bon Dieu prend punir toute race. Il prend punir toute nation, il prend punir tout peuple, des citoyens de toutes couleurs, de toutes classes, dont Haïti allume le feu. Sujet à longue en pile, mesdames, messieurs, n'a pas une pause pour quelques minutes, n'a pas tourné. Restez branchés. Va commencer souffler, tout petit soleil là récampé. Haïti c'est soleil là, nous compte prier mon Dieu là. Nous habitués à liberté les arriver, pour nous prendre liberté spirituelle là les arriver. Nous habitués à liberté les arriver, pour nous prendre liberté spirituelle là les arriver. Amis, nous tournons pour avancer à ce sujet. On dit le sujet est un peu long. Demandez nous prendre pause pour même capter pour digérer. On a dit jusqu'à 2005. Lumière et ténèbres spirituelles, c'est deux concepts dont la mauvaise compréhension gagne pour cause la perte de plus de 99% d'anges incarnés sur terre. Et moi-même, personnellement, j'ai pour preuve indéniable révélation qui m'était faite dans la prison des États-Unis, laquelle est datée du 5 mars 2005. 85% de temps se sont déjà écoulés. Même 1% de l'humanité n'ont pas cru en moi, dit Yahvé Sabaoth. L'homme fait rêve ça, cher ami, m'était saisi. Et c'est à partir de moment ça, on va commencer à questionner la religion. Qui rôle la religion gagne? Comment 85% de temps fait passer et que même 1% dans le monde là, autrement dit d'Adam jusqu'au jour de ce songe, 1% dans l'ange qui est incarné dans le monde là, pas croire dans bon Dieu. C'est une catastrophe. Pour mieux saisir et comprendre ces deux thèmes, mesdames, messieurs, nous divisons le temps en deux grandes périodes. Soit la première de 1335 jours et la seconde de 1290 jours, que le prophète Daniel a révélé dans son livre chapitre 9. Rappelez pour nous, allez Daniel, dit-il, ces paroles se doivent de rester secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront nettoyés, purgés et rendus blancs. Les méchants persisteront à faire le mal, ils ne comprendront jamais. Par contre, ceux qui sont sages comprendront. Du moment où le sacrifice perpétuel est aboli et l'exécrable abomination établie, 1290 jours. Béni soit celui qui persévère et atteint 1335 jours. Mais vous, Daniel, allez-vous-en et reposez-vous. Vous serez ressuscités pour être récompensés à la fin des temps. Dans cette première période de 1335 jours, amis, cap côté moi, cap gardez tout, nous considérons la lumière comme étant dans sa période originelle. C'est lui nous sommes présenté là, nous avons parlé de vue de ce concept, d'accord, sous l'angle de vue de ce concept, sous l'angle de vue originel.
C'est lui-même nous t'a présenté tout à l'heure. Dans cette première période, nous considérons la lumière comme étant dans sa période originelle, où les anges incarnés, hommes ou femmes, n'avaient pas saisi ce concept lumière et ont tous péri. Sinon, quelques graines noyaux. Le désastre qui est survenu était catastrophique. Nous prenons en exemple le déluge de Noé, où sont seulement rescapés 8 incarnés, au pied du mont Sinaï, où ont péri de nombreuses générations d'hommes et de femmes qui avaient laissé l'Égypte. En terre promise, la scission du royaume de David en deux, la destruction du premier temple de Salomon, décret de 70 semaines de punition et dispersion de toute la Judée, et finalement, mesdames et messieurs, la destruction du deuxième temple de Salomon construit au retour des exilés et dispersion des 12 tribus aux 4 vents du monde. Ce constat lamentable et regrettable de la chute eschatologique des incarnés dans cette première période de 1335 jours allait justifier, mesdames, messieurs, l'incarnation de Yahvé, de la parole sur terre, pour chasser l'obscurité spirituelle qui cause la perte de nombreux anges et pour tenter de pallier à ce problème de lumière spirituelle dans le monde. Mais reste toujours calamiteux et désastreux, ce manque de connaissance divine qui a fait propager, régner et observer les ténèbres dans les comportements et dans les œuvres des incarnés blancs, noirs ou métis. Parce que, malgré les tentatives divines, pour chasser ténèbres spirituelles par l'incarnation de la parole, l'humanité a toujours été ignorante des bienfaits de la lumière spirituelle et de son utilité dans la vie quotidienne. Au fait, mesdames, messieurs, première fois, nous, humains, nous tendions à parler de lumière. C'était dans le jardin d'Éden. Dieu en avait parlé à Ish, Adam, sans même qu'il ait saisi et compris la conséquence du non-respect de la lumière. Pour nous prouver ça, nous avancer là. Nous faisons un tour d'horizon de ce concept du jardin d'Éden jusqu'à Yoshua. La Bible dit: Yahvé prit l'homme et le plaça au jardin d'Éden pour le cultiver et pour en prendre soin. Alors il donna à l'homme cette commande: Tu es libre de manger de tous les fruits du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en manges pas. Le jour où tu en manges, tu mourras. Au livre de Genèse 3, verset 22-23, toujours dans le livre Genèse 3, verset 22-23, ignorant cette lumière dont la violation cause la désincarnation, la désimbrication de l'âme, c'est-à-dire la mort de l'enveloppe corporelle, alors Yahvé, le Dieu créateur, dit: Voilà que l'homme est maintenant devenu un comme nous, pouvant distinguer le mal du bien, qu'il ne soit plus capable d'étendre sa main, de crainte qu'il n'en prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. Alors Yahvé chassa l'homme et sa femme du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où ils sont tirés. Depuis lors, chassée du paradis, l'humanité évolue
l'humanité est sous la domination de Satan ou de Lucifer. L'humanité évolue sous la férocité impitoyable du règne des ténèbres spirituelles. À la fin de cette première période de 1335 jours et au début de la seconde de 1290 jours, Jésus, l'arbre de vie, apporte une éclatante lumière au monde. Mais là encore, mesdames, messieurs, malheureusement, l'humanité, une fois de plus, n'avait pas saisi. Il dit, « Je suis la vigne et vous êtes les branches. Quiconque demeure en moi et moi en lui produit du fruit en quantité. Car retranché de moi, vous ne pouvez rien faire. Quiconque ne demeure pas en moi est jeté comme une branche et se dessèche. Ces branches sont ramassées et jetées au feu pour être brûlées. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Pour lui, toutes choses ont été créées. Pas une chose de ce qui existe ne l'a été sans lui. Ce qui a été en lui était la vie. La vie était la lumière des hommes. La parole était la lumière véritable qui illumine tout être humain. Elle est venue dans le monde. Elle était dans le monde qui a été engendré par elle. Et ce monde ne l'a pas reconnue. Ainsi donc, chers amis, pour aborder dans toutes ses composantes cette lumière qui illumine tout être humain, cette lumière qui illumine tout être humain, tout ange incarné, et cela, peu importe sa race ou sa classe sociale, nous la saisissons et l'analysons sur 3 dimensions. La lumière est l'arbre de vie, la lumière est l'émissaire divin, la lumière finalement est la source de la vraie sagesse. Nous prenons une deuxième pause, mesdames, messieurs, et nous tournons tout à l'heure. Au petit soleil là, récampé, Haïti c'est soleil là. Nous t'en prions, bon Dieu là. Nous habitués à la liberté réarriver. Pour nous prendre liberté spirituelle là, réarriver. Nous habitués à la liberté réarriver. Pour nous prendre liberté spirituelle là, réarriver. Si là qui vient flambeau à l'arrivée, n'a suivre lui parler nous tendre. Canaran nous parler, désert n'a quitté, gagnons le vent soufflé. Nous souffrons, nous gémis, je dis à n'a réjoui. C'était bénédiction, mon lampe à l'ouest, ça oui. Nous poils si haut pour fourmi. Pour tout peuple, nous c'est de l'eau qui pape jambe tari.